Tu veux mettre du piment? Dans ma vie? Salut Nana Vlog! Aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans la découverte et la visite de la belle et grande ville d'Istanbul. Allez, c'est parti! Istanbul est l'une des villes les plus peuplées au monde avec plus de 15 840 000 habitants. Avec ses 2651 km², elle fait presque 26 fois la taille de Paris. Autant vous dire que 3 jours ne suffiront pas pour en faire complètement le tour. Tu fais n'importe quoi. Je t'ai filmé. On a pris un yaourt en entrée en pensant que c'était quelque chose genre du tzatziki, un truc à tremper. Et en fait, on se retrouve avec un yaourt qu'on ne sait pas comment manger. Donc on apprend sur le tas. On n'ose pas demander comment ça se mange parce que c'est bizarre de demander ça. Ok, donc là on a un yaourt, on a une sauce et là on a des épices. Donc je pense que on fait ça. On fait ça. Et on fait ça. Ok. On vient de finir de manger, c'était bon? Très très bon. C'était très bon. D'ailleurs, il m'en reste un peu, non? Non, ça va. Rappel au chocolat de Naples. Ah, j'ai du chocolat. J'ai du chocolat. Donc ce matin, on a visité le Grand Bazar. Et ensuite on a pris un bateau pour aller sur la partie asiatique de la ville et on a visité le quartier de Üsküdar, donc c'est là qu'on a mangé. Donc c'était un quartier vraiment très mignon, très chouette et il y a très peu de touristes. Et du coup là on a marché un petit peu pour atteindre un quartier réputé pour ses couleurs. Du coup on va aller voir ça. Oh, il a mis à l'amende la gamine. Oh, le... Et c'est un but de paveur. On va à la grande mosquée. Et non pas sans mal parce que la grande mosquée elle est loin de tout. De tout. De tout. C'est ça, mais bon. C'est un grand périple mais je pense que ça va valoir le coup même si le soleil est parti. Ça valait le coup de marcher tous ces kilomètres quand même. Hein. On a fait 20 000 pas, plus que 20 000 pas. Combien? Alors, on a fait 22 495 pas pour 16 km avec 126 étages. On a fait plus de kilomètres que pour les météores. Non, c'est bon. Alors, Sans plus. il faut que tu goûtes, hein. C'est la fin de ce jour numéro 1 à Istanbul. Là, on est tout frais, on vient de sortir de la douche. Et puis, c'est le moment de vous parler un petit peu de nos premiers ressentis. Donc franchement, c'est plutôt positif. Donc c'est une très grande ville, ça brasse beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de taxis, beaucoup de klaxons. Mais dans l'ensemble, là, on a été plutôt du côté asiatique.
et c'était quand même beaucoup plus calme. Alors il y a toujours beaucoup de circulation, mais c'était plus calme. On s'est baladé dans des petites ruelles, c'était très sympa et on a vu des petites boutiques, on a mangé des spécialités. Donc là on commence petit à petit à rentrer dans le cœur de cette ville, donc c'est assez chouette. C'est plutôt un retour positif sur ce premier jour. Donc nous on vous retrouve demain pour le deuxième jour. Deuxième jour, on se prépare pour aller visiter le reste de la ville. Oui. Chou blanc sur la mosquée bleue qui est fermée pour rénovation. Heureusement qu'on a vu celle d'hier, je pense que ça rattrape un petit peu. Donc là on fait quoi? Donc là, on va se déporter vers la citerne basilique. Je sais pas ce que c'est. Et on va se déporter. Et on pense qu'il va y avoir du monde vu que la mosquée bleue, il y a du monde. Il y a du monde. Ça, c'est la queue des touristes où nous sommes. Ça. Et là, c'est la online. Sauf que la file online, il faut prendre les tickets online. Sauf que le online, eh ben, il n'est pas traduit. Du coup, pour prendre les tickets, bah, faut parler un peu turc tout de même. Et en plus, c'est vraiment mal foutu, quoi. Vraiment, voilà, c'est ça. Il n'est pas responsive. Donc en fait, on est dans la queue de touristes, quoi. Normal, on est des touristes après tout. Il y en a qui s'investissent quand même pour le navlog. Hein. C'est clair. Genre Istanbul, c'est une très belle ville, mais à cause des gens, la circulation et tout, eh ben c'est naze. C'est naze, regardez. La pelouse elle est toute niquée, c'est juste parce qu'ils veulent faire des photos de leurs belles fleurs. Bah vas-y, fais une photo. Allez, continue, faites des photos. Putain. Il y a une moussaka ottomane et une spécialité ottomane. On n'a pas le nom de la spécialité, il y avait juste marqué spécialité ottomane. Et vous nous connaissez, pour la culture, on a testé. Pour la culture. Trop manger moi. En tout cas, à la sortie du restaurant, le soleil est revenu et ça fait bien plaisir. Et du coup, on est où là? On est à Tokapi ou Topaki Palace. Tokapi, je crois. Chocapic, allez. Anaïs, on est bloqué. Bah oui, mais c'est payant, on n'a pas envie de payer. Du coup, on est devant les portiques et on regarde de loin. Ça a l'air beau, mais Davy, il trouve que ça a l'air pas beau. Et puis Anaïs, elle veut pas payer surtout. Hein. Ça coûte cher. Et donc c'est pas qu'une histoire de beauté, c'est une histoire de cher. La comptable de la Naviprod, qu'est-ce qu'elle dit? On a les fonds? Elle dit qu'on n'a pas les fonds, on n'a pas les fonds. Il est politique cet anneau. Et pourquoi il est politique? Parce que tout à l'heure on était vers la mosquée bleue et il n'y avait pas des petites barrières oranges toutes moches comme ça. Mais s'il n'y a pas des petites barrières oranges moches comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe où? Eh ben les gens, ils marchent sur les tulipes. Ils marchent sur les tulipes, ils font toutes leurs photos, la terre elle est dégradée, tout est moche après. Et impossible de faire des photos tranquillou sans avoir un groupe ou des connards qui se... Oui, j'ai dit avec des connards, et ben voilà, je le pense. On n'a pas peur des mots, on n'a pas peur des mots, voilà. Des gens cons, quoi, qui marchent sur l'herbe. Bravo. Quand je vous dis que c'est n'importe quoi les touristes, et ben voilà. Ils ont mis une petite bande pour éviter que les touristes aillent dans la fontaine là. Ils sont ouf les gens. Magnifique parc cela dit. On gueule beaucoup depuis tout à l'heure mais c'est très joli. Nous on montre que le négatif. C'est très important le négatif. Allez voir les autres pour le positif.
On vient d'arriver dans le quartier le plus instagrammable d'Istanbul. C'est le quartier de Balat. Je disais que toi t'étais banger, C'est gentil. que les pâtisseries c'était banger et que le quartier c'était banger. C'est vrai. C'est qui a pris le tram sans regarder où est-ce qu'on allait? C'est nous. Du coup, on est quasiment au terminus. Arrivé au port de Galata. C'est comment on dit? La golden hour. C'est trop beau. C'est la fin de cette deuxième journée à Istanbul. Il y a un mec qui nous a arrêté, qui a arrêté Devi pour parler de son appareil photo. Et puis finalement, nous avons passé toute l'après-midi et toute la soirée avec lui. Donc c'est Robert, qui est, il est suédois, mais il vit à Dublin, en Irlande. Et en fait, on s'est super bien entendu. Donc on a fait une visite d'un quartier ensemble, puis on est allé boire un verre. Ils se sont bien trouvés ces deux-là. Yeah. Okay, yeah, I know. It is epic. It's epic. Donc il est 23h, on va prendre le métro et on va aller se coucher parce que on passe encore une journée demain à visiter encore plein d'autres choses. C'est une très grande ville, il y a beaucoup de choses à voir. Allez, bonne nuit. Troisième et dernier jour à Istanbul, on va faire plein de trucs, on va voir. C'est ici qu'on va manger? Ouais, c'est ici qu'on va manger. Tu fais le geste ou pas? Non. Pourquoi? Voilà, on a reçu nos burgers. Donc c'est livré avec des gants. Mais nous on a demandé des couverts quand même parce qu'on n'a pas trop envie de bouffer dans des gants en plastique qui puent le caoutchouc là. On adore cette ville avec Anaïs, mais vraiment le gros point faible, si on compte pas les transports, c'est vraiment les touristes quoi. Les touristes, là c'est un truc de ouf. En fait on est devant une table, enfin il y a une table un peu plus loin, et ils ont demandé à un serveur d'allumer un réchaud et de l'amener à côté d'eux quoi. Alors qu'il fait, nous on est en t-shirt, je transpire, là j'ai vraiment chaud. Mettez-vous au soleil en fait si vous avez froid. Et c'est pas comme si les places manquaient en fait derrière. Moi je continue ma story, mais là c'est un truc de ouf. Le mec il a demandé, enfin ils ont demandé le truc pour se chauffer là, et il vient d'enlever sa veste. Ah oui, bah il fait chaud maintenant. Bah oui, il fait chaud maintenant. Bah oui. Il fait quoi? Bah il fait chaud maintenant. Je te jure, n'importe quoi. Bon là on est au Grand Bazar, on va essayer de retrouver Robert. On a choisi le Grand Bazar, c'est vraiment une bonne idée parce qu'il n'y a pas trop de monde. C'est un cache-cache qu'on fait. Oui c'est ça, c'est un cache-cache géant. Ok, donc il nous a envoyé une photo. Davy a cru reconnaître, donc on va voir. Je pense qu'il est dans la grande allée, la principale, celle où on sort. Et... celle avec la fontaine à pied. Écoutez, si vous avez envie de perdre des amis, allez au Grand Bazar. On est au même endroit. On est finalement au même endroit, ça y est, on a enfin retrouvé le tour de sa photo. Il est là. Voilà, on regarde Chris YC. À Thessalonique. C'est notre nouveau youtubeur préféré, on kiffe trop. Allez, bonne soirée à tous. Pour nous, c'est l'heure du dodo.